Salut les gourmands, c'est Eustache. On se retrouve pour la vidéo des 2 ans de ma chaîne YouTube. Ça va être une vidéo un peu particulière parce que je vous explique, ça fait 2 ans que ça a vraiment changé ma vie. Je dis souvent qu'il faut le vivre pour le comprendre. J'ai reçu pas mal d'incompréhension durant ces 2 ans. Le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous faire comprendre les choses comme moi je le vis, à quel point ça m'a apporté, à quel point ça m'a permis de me rendre plus heureux. Mais durant ces 2 ans-là, il y a eu des très bons moments, il y a eu des mauvais moments. Il y aura des moments où on va rigoler, il y aura des moments où il y aura des coups de gueule parce que je reste un être humain et il y a des choses qui me frustrent depuis des mois et j'ai besoin d'évacuer tout ça. Donc on va un petit peu parler, mais vous inquiétez pas, moi j'aime divertir. On va divertir et être sérieux un peu en même temps, comme j'ai l'habitude de le faire. J'aime pas trop parler de moi en général, mais là je sens vraiment que c'est une nécessité pour que je puisse aller encore plus de l'avant dans mon contenu. On va commencer chronologiquement les gourmands, c'est parti. Là, on va commencer avec une vidéo qui est un peu particulière parce qu'elle n'est pas dans ma chaîne. Donc pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'à l'origine, moi c'était vraiment un délire. Ça a commencé d'une story que j'ai fait de la caquetterie et ensuite j'ai fait mes dégustations en story. Et je me suis dit qu'il fallait que je passe un cap un peu supérieur. Je me suis dit que je vais créer une chaîne YouTube. Je voulais vraiment créer l'effet de surprise. Donc j'en ai parlé à une de mes amies qui m'a recommandé voir une autre amie pour que je fasse ma première vidéo. Donc j'appelle cette amie en question là. Elle me propose de faire un teaser. Elle est hyper emballée. Oui, on va faire un teaser, tu vas voir, ça va être marrant. On va faire plein d'exercices de sport. On va regarder ça ensemble et je vais vous donner mon avis. Salut les gourmands, c'est Eustache. Aujourd'hui je vais faire du sport parce que je vais vous préparer quelque chose de lourd. A tout de suite. Bon les gourmands, préparez-vous parce que là je vous prépare un truc de dingue. Je vais vous régaler. Et vivons gourmands, vivons heureux. Je dois être transparent, c'est pas l'un de mes meilleurs souvenirs, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas de rancune contre la pote avec qui j'ai fait cette vidéo là, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je t'embrasse si tu la vois. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'elle avait de bonnes intentions, mais ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'elle s'est trop imposée, elle a trop voulu me diriger. Les gourmands, je vais vous dire un truc, quand quelqu'un il crée son contenu, c'est lui le réalisateur, c'est lui l'acteur principal, c'est lui le chef d'orchestre. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent bien faire, mais vouloir bien faire, c'est pas imposer, c'est pas diriger, c'est pas commander. Elle m'a proposé une idée, mais quand vous proposez une idée, ça veut pas dire que vous proposez une idée, que c'est à vous de prendre les rênes, c'est pas à vous de diriger. Ça m'a dérangé dans le sens où je me reconnais pas dans ce qu'il y a. Ne soyez pas ingrat quand les gens font des choses qui vous dérangent parce que en attendant, quand je lui ai demandé de l'aide à cette amie-là, elle m'a tendu la main, elle a dit oui avec plaisir, elle a pris du temps pour moi. C'est vrai que ça m'a marqué dans le sens où j'ai pas supporté comme dirige. Depuis, j'ai un blocage qui est énorme. C'est-à-dire toute personne qui s'impose, toute personne qui cherche à me diriger, à me commander, je les dégage. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! C'est un truc que je supporte pas parce que j'ai créé aussi mon contenu pour avoir un moment où j'ai ma liberté, où je suis libre de dire et de faire ce que je veux, quand je le veux, avec qui je le veux. Je peux comprendre que ça part d'une bonne intention, mais il y a plein de manières d'agir d'une bonne intention que de mettre du stress, de mettre de la pression, de chercher à s'imposer, de commander. C'est pas quelque chose qui est bien à vos yeux, que c'est forcément bien pour tout le monde. C'est pas parce que vous pensez quelque chose de mal que ça veut dire que c'est mal à tout le monde. J'ai pas de regret parce que je me dis d'un côté, il a fallu que j'ai cette anecdote-là pour vraiment prendre conscience et je me dis, je laisse personne prendre les devants sur moi. Et il faut aussi accepter que faut se gourer, il faut vraiment se tromper pour progresser. Faut pas confondre proposer, donner son avis, conseiller et s'imposer. C'est pas la même chose. Je suis toujours ouvert à des critiques, je suis toujours ouvert à une opinion, mais je serai toujours fermé à ce qu'on m'impose des choses. Faites la nuance, c'est vraiment important. C'est pas un passage qui est ciblé envers cette pote-là en question parce que c'est pas la seule qui a agi comme ça. Il y a des gens qui ont été bien pires qu'elle et c'est pour ça aussi, c'est l'objet de ma vidéo, c'est que je me dis, je parle, il y a plein de gens qui peuvent prendre conscience et qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, j'espère qu'il y a des choses qui vont disparaître. Bon les gourmands, là on va passer à une de mes dégustations les plus marquantes, dont je garde de très bons souvenirs pour plusieurs raisons. Je vais parler de ma dégustation du Giga Tacos. Pour vous remettre un peu les choses dans leur contexte, j'ai une pause de 2 mois parce que j'ai eu des soucis de santé, pas très envie d'en parler parce que j'aime pas trop parler de ma vie et c'est pas ça le plus important. Et j'ai fait mon comeback sur YouTube. Je me suis dit, fallait faire un truc qui est un peu marquant. J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire. Je me suis dit, le Giga Tacos, je l'ai jamais fait. Si je tentais le Giga Tacos, moi je me suis dit,
Pourquoi moi je pourrais pas le faire? Il y a plein de youtubeurs qui l'ont fait. C'est vrai que le principe, j'aime bien faire des restaurants qui sont un peu originaux. Mais là, je vais faire mon expérience un peu personnelle. Ça a été compliqué, très compliqué à tourner. Parce que d'une part, je voulais le tourner avec deux de mes meilleurs potes. Mais les gourmands, vous savez très bien, c'est très compliqué parfois de se caler avec des gens. En général, j'aime bien tourner mes vidéos tout seul. Je préfère les faire tout seul avec des potes. Mais des fois, c'est bien de ramener un peu de gens parce que ça ramène un peu de renouveau, de la fraîcheur. Et je me sens pas toujours seul. Je me dis, non, c'est bon. Je vais le faire, quoi qu'il arrive, ce giga tacos de sa mère, je vais le faire. J'appelle plein de tacos, ils me disent qu'ils le font plus parce qu'il y a des luttes contre l'obésité, parce qu'il y a des gens qui vomissent et du coup ça fait fuir la clientèle. Je fais plein de tacos, j'arrive pas. Je décourage, je suis épuisé, j'en peux plus. Et là je me dis putain c'est chiant. Là je déprime parce que ça fait des semaines et des semaines que j'essaye de le faire. Et j'entre dans le géant d'Argenteuil, je vais dans un restaurant un peu de food fusion asiatique américain, rien à voir. Je sais même pas pourquoi je suis rentré dedans, me demandez pas pourquoi. Je suis en train de parler à une dame, je suis en train de lui dire oui, j'essaye de faire une vidéo giga tacos, j'arrive pas à le faire, je galère trop. Elle me propose, écoute, derrière le centre commercial du géant, il y a un kebab, si tu veux je les appelle et ils te font un giga tacos. Je fais vas-y, je suis chaud. Elle prend son tel, elle a fait oui, allô, il y a quelqu'un, il fait des vidéos YouTube. Oui, il voudrait faire le défi giga tacos. Est-ce que vous pouvez venir l'aider? Les gars, ils sont en train de venir et tout, ils sont en train de marcher. Je les vois. Ils me disent, c'est toi qui fais le défi giga tacos? Et ouais, c'est moi. Il fait, vas-y, viens avec nous. Là, ils sont en train de faire le tacos. Et là, on va regarder quelques petits passages. On va pas tout regarder, sinon ça va être trop long. J'ai mis la musique de Sniffer le dragon du ciel parce que je me suis dit, c'est un challenge. Pour ceux qui ne savent pas, Sniffer le dragon du ciel, c'est un égyptien dans Yu-Gi-Oh! Et je me suis dit, les giga tacos, c'est un tarpin quand même. Mais c'est incroyable. De fou. Tu vas, monsieur? Ça rappelle des souvenirs, hein, tout ça. On t'encourage. Et là, je sais pas si vous voyez, mais je transpire de fou. Allez, Oh là 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 là. Pourquoi cette expérience, ce tournage m'a beaucoup marqué? Il faut savoir que ces gens-là, je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam, vraiment. Je les ai plus jamais revus après ce tournage-là. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'ils m'ont tendu la main alors que j'en avais vraiment besoin. Ils m'ont bien accueilli. Et ce que j'adore dans mon contenu, c'est justement, c'est de rencontrer des gens et on partage un moment où vraiment on s'amuse ensemble, on se tape des barres. Et je les remercierai jamais assez parce que savoir aussi que j'ai vomi, j'ai pas réussi le défi parce que je l'ai raté d'une bouchée. Ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment faire attention à ce qu'on mange. Il fallait pas manger dans l'excès et il fallait bien manger. Bon, on va pas m'étonner, hein, c'est pas le meilleur restaurant que j'ai mangé, mais c'est un tournage qui m'a marqué parce qu'il y a eu beaucoup d'humains, beaucoup d'aide, ils m'ont énormément aidé et ça a été une vraie leçon de vie en fait, le fait que je sois dans un état de merde. En plus, j'ai oublié de précision, il n'y avait pas de shot, il y avait vraiment pas de shot, c'était la merde, donc je pouvais pas chier. J'ai passé un bon moment, mais j'aurais fait passer aussi un bon moment, ils m'ont remercié à la fin. Ils m'ont remercié d'avoir apporté de la bonne humeur, d'avoir rigolé avec eux. Les meilleurs tournages, c'est pas forcément les tournages où vous faites une qualité de ouf d'image, une qualité de son de fou, un montage de fou, mais c'est des tournages où je m'éclate de fou, je fais des belles rencontres et j'apprends. Il y a plein d'autres tournages où j'ai eu plein de merde, mais ça m'a marqué à vie et ce tournage, je vous avoue, il m'a vraiment marqué. Je fais des vidéos dégustation sur YouTube, mais je fais aussi un format un peu plus court sur TikTok, qui est des formats dégustatifs, où pendant 1 minute, je vous fous tout et n'importe quoi. Bien entendu, l'objectif, il reste le même que sur YouTube, c'est de déconner ensemble. D'ailleurs, j'étais surveillant au lycée Gustave Bonneau, donc un gros bisou à tous les élèves de ce lycée-là. J'ai fait une minute dégustative. La vidéo dont je vais vous montrer, c'est la minute dégustative un peu genre emblématique de ce format-là. Donc je vous invite à la regarder ensemble et on va comprendre pourquoi elle est si marquante que ça aux yeux de certains. Et salut les gourmands, c'est Stache et aujourd'hui c'est la minute dégustative. Les gourmands, on va goûter des churros. Ça fait 20 ans que j'en ai pas goûté. Regardez-moi ça, c'est énorme comme ma bite. On l'a pas regardé entièrement, mais je vous assure qu'on n'a pas besoin de voir plus. Parce que c'est cette phrase-là qui a marqué les gens. Il y avait des élèves qui savaient que je faisais des minutes dégustatives sur TikTok. Et il faut dire que les jeunes d'aujourd'hui sont plus familiers à TikTok qu'à YouTube. Parce que TikTok, c'est un format court où on peut regarder beaucoup de vidéos. Elle a pas buzzé directement. Attention, quand je dis buzzer, je dis pas qu'elle a des millions de vues, mais vraiment, ça a pété dans le lycée. Je m'en souviendrai toujours. C'était un mercredi. Je scrolle mon TikTok et je vois il y a plein de notifs. C'est chelou.
pourquoi il n'y a pas de notif? Et je vois, il y a quelqu'un qui avait partagé la vidéo en disant ah, je vous présente mon surveillant. Et je vois plein de commentaires de gens qui rigolent. Donc moi, je savais que la vidéo elle avait été partagée, qu'elle avait été vue. Mais je savais pas qu'elle avait pris autant d'ampleur. Je vous explique, hein, ça va être trop marrant. J'arrive le jeudi matin, je suis en train de faire ma grille. Il y a un élève qui s'appelle Dolan. Le big up, mon gars, tu sais très bien que toi et moi, on s'apprécie beaucoup. Il me dit ouais, Johan, t'as percé. Je fais comment ça, t'as percé? Ah, mais t'as percé. Je fais ah, mais tu sais, j'ai percé que à vos yeux, hein, mais moi, sinon, je reste normal. Tous les 10 minutes, durant ce jour-là, à chaque fois, il y avait des élèves qui m'appelaient. Il fait hey, c'est pas toi qui as fait les vidéos sur les choux roses? Hey, les choux roses! Un stage, c'est quoi tous les 10 minutes, c'est une dinguerie. Wesh! Quand on sort une vidéo, on peut pas forcément savoir si elle va buzzer ou si elle va pas buzzer. On peut charbonner une vidéo pendant des jours et des jours, elle marchera pas. Parfois, on peut sortir une vidéo à l'arrache et elle va grave marcher. Ce qui fait qu'une vidéo marche ou ne marche pas, c'est pas nous, c'est les gens. C'est les gens qui décident de commenter, c'est les gens qui décident de liker, c'est les gens qui décident de partager. Je me suis dit, faut que j'en parle à quelqu'un. Donc le lendemain, vendredi, il y a un des collègues qui vient me voir et qui me dit la vidéo, faut que tu la supprimes, c'est une faute professionnelle, franchement, qu'on fait un taf comme ça, on peut pas dire tout, n'importe quoi sur les réseaux. Et moi, comme je vous l'ai dit, moi je le fais cette vidéo-là pour moi. Et j'ai dit bits. Ok, j'ai dit un gros mot. Est-ce que j'ai dénigré une couleur de peau? Est-ce que j'ai dénigré une orientation sexuelle? Moi, je reste moi-même dans mes vidéos. La personne que vous voyez dans la vidéo, c'est la personne que je suis tous les jours. Je ne montre pas l'entièreté de ma personne parce qu'il y a une partie que je garde pour ma vie privée, mais je suis jovial dans la vraie vie comme je suis dans mes vidéos. Je suis sincère dans mes vidéos comme je suis dans la vraie vie. Je suis vraiment moi. Et comme j'ai dit, j'ai vraiment fait pour me défouler. Et il faut savoir qu'il y a même des élèves qui ont voulu m'harceler pour ça. Et moi, j'ai vraiment hésité. J'en ai discuté avec des élèves. Et du coup, je me suis dit, je vais être transparent. Le personnel, ils ne le savent pas. J'allais les voir, je préfère qu'ils l'apprennent de moi-même qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre. J'ai été cash avec eux, et c'est peu, ils l'ont très bien accepté. Eux-mêmes, ils l'ont dit, il y a la part des choses, il y a comment on est au travail et il y a comment on est à l'extérieur. Moi, je ne vais pas me priver pour des élèves. Parce que moi, j'étais déjà très investi pour eux. Je parlais beaucoup avec eux quand ils allaient pas bien, je les écoutais, etc. À quel moment je pensais à moi, en fait? J'étais surveillant à mi-temps. Je ne vais pas m'adapter mon contenu pour 600 balles. Je serai professeur, je serai un proviseur, genre CDI, logement de fonction. Là, je me dis, ok, je peux faire Bélec. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne le fais pas pour percer. Le problème, on vit dans une société où, quand on se plaint de quelque chose, on a une tendance à rejeter la faute sur la personne qui est victime de quelque chose. On dit pas aux autres, respecte ça. On va dire, ah bah t'as pas qu'à faire ci, ah bah t'as pas qu'à faire ça. Et avec ce genre de mentalité, les choses, elles évoluent pas. Je suis désolé, mais faire du contenu, ok, il y a des contraintes. Par exemple, dans mon entourage, quand on parle par exemple trop de mon contenu, des fois j'aime bien parler de mes vidéos, mais pas trop. Des fois j'aime bien parler un peu de tout et de rien. Ça, je l'accepte, c'est une contrainte. Par exemple, pour faire ces vidéos, ça demande du temps, de l'énergie. Ça, je l'accepte, mais pas se faire manquer de respect. Ça ne justifie pas les insultes. Et en plus, ce que je trouve hypocrite chez beaucoup de personnes, ils aiment trop l'excuse de il y a des enfants qui regardent. Tout le monde a son rôle à jouer sur les réseaux. Quand par exemple les gens, ils mettent en commentaire, ils harcèlent les gens, ils rabaissent leur physique, ils ont des propos racistes, des propos homophobes. Il y a des enfants qui lisent vos commentaires aussi. On a tous notre rôle à jouer sur les réseaux. Et c'est aussi en ça que je voudrais remercier les élèves de ce lycée-là parce que j'ai été 2 ans surveillant dans ce taf-là et je l'ai fait à 3000% avec mon cœur. Et les élèves m'ont vraiment rendu l'affection et le respect que je leur ai donné. Et je vous en suis éternellement reconnaissant. Franchement, on m'a quasiment pas emmerdé. Je dis pas qu'on m'a pas du tout emmerdé par rapport à ça, mais c'est très rare qu'on m'ait emmerdé. Et je voudrais aussi remercier tous les élèves qui ont accepté de garder contact avec moi, tous les élèves avec qui on continue d'échanger. Je suis très content de vous croiser quand je vous vois. C'est vraiment un vrai plaisir d'échanger avec vous. Les gens ont tendance à prendre les jeunes de haut, mais je peux vous assurer qu'on apprend aussi beaucoup des jeunes. Vous nous faites relativiser et surtout, vous nous rappelez qu'on a été jeunes, qu'on a eu votre âge. Et ça, c'est un truc que je recommande à toute personne. S'il a des enfants et s'il bosse avec les enfants, n'oubliez jamais que vous avez été jeune. Pas tout le monde vous déroule le tapis rouge quand vous avez de la visibilité et j'en ai fait des frais avec ma vidéo de ISPA. J'ai su c'est quoi se prendre un lynchage. Et il faut avoir du mental parce que, pour vous expliquer, j'ai fait un feat avec ISPA qui est devenu un très bon pote et dans la vidéo, je poustillonnais. Et les gens m'ont lynché. J'ai eu des moqueries. Pas tout le monde va vous aimer en fait parce que les gens ils pensent que percer, c'est juste gagner son argent et puis je vais juste manger à faire le coup. Non, mais après je regrette rien, je regrette rien du tout. Je continuerai à le faire et puis on vit dans une société où on retient plus facilement le négatif que le positif. Donc moi je préfère me concentrer sur les gens
gens qui me disent du bien et sur les gens qui me font des remarques constructives pour m'améliorer. Tout le reste, franchement, on s'en branle. Ils aillent se faire enculer, sincèrement. Là, on va passer à mon meilleur tournage ever de ma chaîne YouTube. Vraiment le numéro 1 des numéros 1. Et un petit feat avec la brigade des fast-food. Pour ceux qui ne connaissent pas la brigade des fast-food, Florian Nair, qui est un peu notre zizou du YouTube Food, il a créé une petite clique avec lesquels il faisait des fast-food à l'improviste. Donc il y a Isma, il y a Ali et il y a Salah. Il faut savoir que la brigade des fast-food a cessé parce que Ali, il a vu un boulot, des horaires un peu compliqués de ce que j'ai pu comprendre. La chimie n'était plus la même sans E4 parce que chacun avait vraiment mis son empreinte dans la brigade. Et il s'avère que moi, à l'époque, je suivais Isma sur YouTube. Je le suis toujours, hein, Isma, si tu vois cette vidéo. Hein. Pour son anniversaire, il avait fait une vidéo avec la brigade des fast-food. Florian Nair a dit qu'il allait avoir un comeback de la brigade des fast-food pour une journée exceptionnellement. C'était une sorte de tournée où ils allaient faire plusieurs restaurants et tous les clients qui allaient venir dans les restaurants, l'argent qu'ils allaient payer pour les restaurants, ça allait être récolté pour une association qui s'appelle La Marche à Suivre. Les vidéos de Florian Nair qui m'attiraient le plus, c'était la brigade des fast-food. J'ai adoré la brigade des fast-food et je me suis dit, non, fallait que je les rencontre une fois. Je me suis dit, c'est un truc, j'aurais plus jamais l'opportunité de les revoir. Je vais dans le premier restaurant et on va regarder l'intro. Je pense que c'est mon intro préféré ever. Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, aujourd'hui je me retrouve dans le 95 à Argenteuil. Mais les gourmands, je ne suis pas seul, je suis avec une compagnie. Salut toi mon ref, quel plaisir de vous revoir. Ça fait bizarre, et ça fait bizarre me dire que ces gens-là, je les ai regardés en vidéo pendant longtemps. Et là, je partage un moment avec vous. On va apprendre à se connaître les gars, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là pour le marathon de la brigade des fast-food. Nous allons faire 3 restos. Entrée, plat, dessert. Petit déjeuner, dîner. Et nous avons donné rendez-vous à quelques abonnés. Et comme c'est la magie de Noël. Wow. Bonnet. Attends, faut se préparer ou faut pas se préparer? Exactement, tu as bien raison. Par contre, vous êtes des malades, hein. Vous enchaînez 3 fast-food comme ça, je sais pas comment vous faites pour manger autant. Franchement, moi. Il y en a qui mangent des couscous. Lui, il a attaqué. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis un putain de morphale, mais franchement, vous vous battez des records. Donc, vous connaissez pas la chanson de Stack, mais nous, quand on commence une vidéo, vous savez ce que je dis? It's time to eat! Voilà, je vais montrer un petit passage, mais en gros, je suis venu dès l'ouverture, avant que la brigade des fast-food arrive. Flo, il me filme pour sa vidéo. Je me dis, si Flo, il me filme pour sa vidéo, moi, je peux lui demander qu'il vient dans ma vidéo à moi. Donc, je leur explique, oui, je fais des vidéos YouTube, est-ce que ça vous dérange pas qu'on fasse un train ensemble, tu vois? Ils me disent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On se met à sortir. En fait, juste leur dis, pour l'intro, au début, je la commence tout seul, et après, vous venez, je dis, vous dites ce que vous voulez. Je fais mon intro, etc. Et dès qu'ils arrivent, le truc que vous avez vu, stage, et bah, je savais pas du tout qu'ils allaient le faire. Et moi, je suis en mode, oh, trop bien, il faut stage. Ah, et anecdote pour ceux qui parlent de percer et tout le reste, vous savez que Florian Nair, il sait même pas pourquoi il a fait une chaîne YouTube. Il faut arrêter de croire que tous les gens qui font du contenu YouTube, ils cherchent à percer. C'est pas forcément vrai. Faire du contenu YouTube, ça peut être une passion. Regardez, je vous donne un exemple. C'est pas parce que vous aimez jouer au foot que vous voulez jouer au Real de Madrid. C'est pas parce que vous aimez faire des soirées karaoké que vous voulez faire des concerts à Bercy. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est la même chose. Évidemment, si je peux gagner ma vie de ça, je dirais jamais non. Ça serait stupide. Quand il y a un restaurant qui me propose des réductions et qui m'invite, je refuse pas. Mais c'est pas un but en soi. C'est-à-dire que quand je sors une vidéo, je suis pas en train d'espérer je veux percer, les abonnés. Non, je suis content, c'est bien. Si je fais des vues, c'est bien. Si je gagne des abonnés, c'est bien. Si ça fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave, du moment que je m'amuse. C'est ça que vraiment j'aimerais bien que les gens ils arrêtent de cesser parce que vous mettez une pression de fou malade. Vous vous rendez pas compte. Qu'on me souhaite de réussir, j'aime bien, mais qu'on me parle comme si genre je devais être un youtubeur professionnel, je vous jure c'est casse-couille. Vous vous rendez pas compte la pression que ça met. J'ai aimé quand il a dit ça parce que je me suis un peu reconnu dans ce qu'il disait. Je pense que lui-même, il avait pas pris conscience qu'il aurait cette ampleur-là envers les restaurateurs, envers tous les restaurants et qui serait le youtubeur numéro 1. Comme je l'ai dit, il y avait 3 restaurants. Le deuxième, je les ai lâchés et là, le passage que je vous montre, c'est le dernier restaurant. Donc j'arrive. En plus, j'avais galéré de fou, il y avait des transports de malades. Et j'ai oublié de préciser, je sais pas si je l'ai dit, mais je crois que je l'ai pas dit, cette vidéo-là, on l'a tournée le 24 décembre. Donc il n'y avait pas non plus une foule de malades ce jour-là. Et j'arrive dans le restaurant et je me souviendrai toujours de ce qu'Isma m'a dit. Il me dit, t'étais où? Je dis, ouais, j'étais allé voir des potes.
Il me dit ouais, tu sais qu'on a parlé de toi, tu vois. On disait que tu nous as fait rire, etc. Ça m'a touché de ouf, tu vois. Et désolé, hein. Ah là là là, je vais pas chialer. Je pensais pas que ça allait me toucher autant de faire cette vidéo, mais je vous ai dit, je vois tout, c'est plein de bons souvenirs, de belles rencontres. Je peux pas mettre 50 000 moments parce que c'est un peu compliqué. Et c'était un tournage qui m'a vraiment marqué. Et pourquoi ce tournage-là, il a été marquant? Bah déjà d'une part, parce que j'ai partagé un moment avec des gens que j'ai regardés avant de faire ma chaîne YouTube. Les deux personnes qui m'ont principalement inspiré, c'est Alan Food et mon vrai idole, enfin mon idole numéro 1, c'est Charles Fast Good Cuisine. Je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment ce mec-là qui a été mon inspiration principale. La brigade des fast-food, ils m'ont vraiment fait kiffer parce que j'ai aimé cette camaraderie et la complicité qu'ils avaient tous les quatre. Les gourmands. J'ai fait un format au... C'est... Je vais y arriver. Pas simple, hein. Pas simple à tourner. Elle est dure, hein. Là, on va parler du format préparation. En fait, c'est des vidéos où je prépare à bouffer. Moi, je préfère manger que faire à bouffer, mais je me suis dit que c'est bien que je fasse à manger parce que c'est bien d'avoir une expertise dans la cuisine pour mieux comprendre comment un cuisinier prépare sa nourriture. Et j'avais envie aussi de changer. J'ai fait cette vidéo-là avec deux très bons amis. Jérémy, qui est l'un de mes meilleurs potes d'enfance. Je vous invite aussi à aller voir sa chaîne Twitch parce qu'il fait des live Twitch de temps en temps dans des vidéos. Et un pote d'enfance, Eddy. Ça fait presque 20 ans que je les connais tous les deux. Cette vidéo-là, c'est l'un de mes meilleurs tournages, mais c'est aussi la vidéo dont je suis le plus fier d'avoir monté jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que quand je tourne une vidéo, quand je la monte, je vois tous les souvenirs que j'ai derrière. Je vois tous les bons moments. Je vois tous les mauvais moments, je vois tous les moments d'apprentissage en fait. Dans ce tournage-là, j'ai retrouvé la complicité qu'il y avait il y a 20 ans. Et il faut savoir que Jérémy, c'est un garçon qui est hyper introverti et hyper timide. J'avais déjà tourné une vidéo avec lui. C'était le Wuchi, et il n'avait pas du tout osé se montrer. Pas du tout, du tout, du tout. Il n'osait pas trop, il était un peu timide. C'est un moment qui m'a beaucoup touché. C'est qu'il a voulu faire cet effort d'accepter d'être filmé pour moi en fait, par amitié. Et je suis hyper reconnaissant. On va quand même voir des petits passages parce que c'est qu'on voit ça ensemble. Allez, dis les bails. Ouais, donc une petite pincée de sel dans les blancs d'œufs. On va monter les blancs d'œufs et après on va les battre. On va les battre avec le... Batteur. Exactement. Ah oui. Wow. On va pas les ménager avec le ménage. Ça va rien dire ce que j'ai faire au dit. fouet. Ça veut strictement rien dire. C'est Juste une garder pratique pour très intéressante sur internet, mais C'est vrai. bien plus rapide. Et... Bon, faut pas trop que je secoue parce que là, c'est... Non, évite de secouer. Mais voilà. Et voilà. Donc, grosso modo, comme les gourmands, comme l'a dit Jérémy, il faut que la crème soit vraiment dure. Pas dure, mais en tout cas qu'elle reste figée dans le pot pour qu'on la valide. Et en fait, pourquoi il faut que ça reste figé comme ça? Pourquoi? C'est une très bonne question. À laquelle tu veux pas répondre, je peux. Tu t'es cramé direct. Quand je vois ce tournage-là, j'avais déjà conscience de ça, mais ça me le fait prendre encore plus conscience à quel point les gens de qui vous êtes entourés, comment ils ont un impact sur votre tournage. C'est la vidéo qui l'illustre le mieux. Il faut vraiment prendre conscience que, en fonction des gens avec qui vous tournez, vous n'allez pas avoir le même tournage, vous n'allez pas avoir le même montage parce que chaque personne a sa personnalité, a ses qualités, a ses défauts, a son mood, a son style. C'est la vidéo où je me suis le plus surpassé au montage. Je fais mieux que ça aujourd'hui. Là où il y a eu la plus grosse différence parce que c'est eux qui m'ont donné cette force-là. Je voulais vraiment que les gens voient notre complicité, notre amitié. Il y a eu l'effort de Jérémy, moi, quand j'ai monté cette vidéo. Avant, quand j'utilisais pas After Effects, on parlera... Ah non, non, on peut parler du montage. Donc on y est. Quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, c'était des potes qui montaient pour moi. Les gens ne vivent pas les choses comme moi je le vis, ils ressentent pas les choses comme moi je les ressente. Et je me suis dit que la meilleure personne pour transmettre les émotions que je ressens, c'était moi-même. Puis on va pas se mentir, la meilleure main sur laquelle on peut compter, c'est celle qui est au bout de son bras.
Pourquoi j'ai voulu monter mes vidéos moi-même? Parce que faut savoir que le milieu du montage, c'est un milieu où les gens sont très hautains, très condescendants. Parfois, quand vous savez pas quelque chose que eux ils savent, ils vous prennent de haut. Quand vous n'êtes pas d'accord avec des monteurs, mais quand je dis monteur, que je m'entende bien, hein, c'est professionnel, pas professionnel. Hein. Je sais pas pourquoi, quand il s'agit de la vidéo, mais les gens pètent plus haut que leur cul. Ils se prennent pour des stars, ils se croient supérieurs. C'est une dinguerie, hein. Mais que ce soit des potes, des connaissances. Par contre, quand on les met devant Premiere Pro, ça parle chinois. Hein. Je comprends pas. Mais comment on fait ça? Je suis stressé. Mais ça fait. Ah là là, mais comment j'ai la gaule. Parce que je vous jure que c'est rageant de voir des gens critiquer comme si les choses c'était facile. Alors que quand c'est eux qui sont devant un logiciel de montage et devant une caméra, comment ça ferme leur gueule, mais comment je me branle sur vous. Ça me fait trop du bien. Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, vas-y, alors t'as pas votre grande gueule. Moi je l'ai toujours dit, on peut toujours donner son avis, on a le droit de dire qu'on n'aime pas, on a le droit de dire qu'on peut mieux faire. Ce que je supporte pas, c'est quand des gens se foutent de votre gueule. Combien même vous savez mieux faire, ça vous donne pas le droit de vous moquer. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je voulais pas faire une chaîne YouTube à cause du montage. Et de base je suis comédien et j'ai déjà regardé des montages. Et comme je comprenais rien et que ça m'avait dégoûté, je me suis dit plus jamais je vais toucher ça. Mes premières vidéos, c'est des potes qui les ont montées pour moi. Et je leur demandais des trucs, ils savaient pas faire. Et je savais pas s'ils savaient pas faire parce qu'ils étaient pas compétents ou si j'étais trop exigeant. Ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué de monter, mais c'est là que j'ai compris que le montage, c'est un art. Pas juste mettre des bouts de vidéo et mettre un peu de musique. Plein de gens qui pensent que c'est ça le montage. Le montage, c'est un art. Quand vous montez une vidéo, vous devez transmettre des émotions, vous devez raconter une histoire. Et moi, je suis une personne qui est beaucoup dans l'expérimentation quand je monte. Ça veut dire que quand je monte un truc, j'ai besoin de me dire comment je peux faire mieux, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour qu'on comprenne ce que je veux transmettre. Il faut accepter aussi que le montage, certes c'est un art, mais que ça prend du temps. Ça va bien monter, ça prend beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Et par exemple, des fois, quand je montais avec des gens... Alors moi, je suis pas quelqu'un d'irréprochable. Hein. Je sais que j'en demande beaucoup. Hein. Je vais pas me faire passer pour une victime parce que j'ai mes défauts. Moi aussi, j'ai des choses qui sont perfectibles. Faut comprendre que tout se travaille. Il y a des gens, par exemple, qui se plaignaient que quand je monte un truc, je leur demandais de modifier des choses ou de changer des choses. Mais en fait, c'est comme tout. Quand on veut un résultat, il faut faire plusieurs tentatives, il faut tenter des choses. Quand il y a une équipe de foot qui va affronter un adversaire, il tente des compositions. Quand quelqu'un écrit un scénario, il écrit plusieurs versions, bah c'est pareil avec le montage, il faut expérimenter, pour voir ce qui va pas pour faire mieux. Et même quand on est convaincu de bien savoir les choses, il faut voir comment on peut faire encore mieux. Le montage, ça demande beaucoup de qualité, de l'organisation, de la patience, de la curiosité. Il faut aussi accepter que ça ne se passe pas à 100% comme on le souhaite. C'est pas parce que ça ne se passe pas à 100% comme on le souhaite que vous n'allez pas réussir votre vidéo. Maintenant, c'est là qu'on voit la qualité d'un monteur, c'est que quand il est confronté à un problème, c'est comment on fait pour résoudre le problème. Il faut vous dire que quand vous faites un montage, c'est un trajet. Par exemple, la RATP, des fois il y a plein de problèmes de fou. Trouver un autre itinéraire, c'est la même chose avec le montage. Mais des fois, quand vous avez un souci, il faut savoir comment on s'y prend autrement pour arriver à sa destination ou s'en rapprocher le plus. Plus vous avez de connaissances dans le logiciel que vous utilisez et plus vous allez réussir à avoir des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me complimentent beaucoup dans le montage. Honnêtement, il y a deux catégories dans le montage. Il y a ceux qui pensent que ce qu'ils font c'est incroyable et il y a les éternels insatisfaits. Moi je suis un peu dans cette catégorie-là. Je me dis, je peux toujours faire mieux. Et des fois j'aime bien faire mon autocritique et regarder un peu mes vidéos, me dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire le mieux. Et c'est intéressant aussi de s'intéresser à ce que les gens font, pas de les copier mais de voir comment ils font et comment vous pouvez faire aussi les choses à votre sauce. Je suis quelqu'un, quand je monte mes vidéos, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Vous voyez, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle, j'ai vraiment besoin d'être concentré. Parce que le montage, ça demande beaucoup de concentration dans l'image, dans le son, dans votre créativité. Un truc qui m'énerve un petit peu, c'est qu'il y a des gens, moi je suis pas un extrémiste. On peut me dire bonjour, on peut me parler un petit peu, mais j'aime pas qu'on fasse le mec qui vient derrière en train de regarder. J'ai besoin de ma concentration parce que plus on me distrait, moins je suis focus et plus je fais de la merde. Il y a plein de gens qui pensent comme moi. Un montage, c'est un moment de laboratoire où on tente des expériences, on tente de progresser, on est dans le dépassement de soi et ça inculque énormément de choses. C'est un exercice qui est extrêmement compliqué parce qu'on apprend toujours et on est toujours susceptible d'être confronté à des problèmes dans lesquels on peut avoir vraiment du mal. Créer du contenu, ça inculque vraiment beaucoup de choses. Pas parce que vous voyez une vidéo elle est courte, ça a duré aussi peu à la montée la vidéo. J'aime pas monter pour les gens, monter pour moi-même ça me dérange moi. Mais aujourd'hui c'est vrai que j'ai du mal à confier mes vidéos à quelqu'un parce que ma première vidéo que j'ai montée c'était Bougie pour
pour la brigade des fast-food, c'est l'un de mes potes, Fredo, qui l'a monté parce que je pouvais pas la monter parce que j'avais pas de PC. Et on m'a fait le dérochage du mac and cheese. Mais depuis, j'arrive plus à confier mes vidéos. Franchement, j'ai besoin que tout soit dans mes mains. J'ai besoin de tout contrôler. Je me dis, je suis responsable de ma réussite comme je suis responsable de mon échec. Et c'est vrai que c'est long, hein, c'est long de pratiquer un montage. Pour vous dire que c'est comme un animé. On regarde les premiers épisodes. Le héros principal, il n'a pas tous les pouvoirs. Au fur et à mesure des épisodes, il acquiert une technique, il acquiert une transformation. Il faut vous dire qu'un logiciel ou un outil ou un effet, c'est comme une nouvelle technique et une transformation. Il faut être patient, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, moi ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo-là. Ça faisait des mois que j'avais envie de la faire. Comme je vous l'ai dit, ça a changé ma vie de faire ça. Je ressens beaucoup de choses, énormément de choses. Et j'avais besoin de l'exprimer. Aussi bien de belles choses que de mauvaises choses. Ça pesait lourd dans mon cœur. Oui, j'ai vécu des moments genre formidables. À chaque fois que j'y repense, ou à chaque fois que j'en parle, ça me fait une chaleur au cœur. Mais il y a aussi des moments très difficiles. Parce que pour arriver là où j'en suis, je ne dis pas que je suis un professionnel, mais j'ai dû traverser des mauvais moments. Il y a quand même pas mal de gens qui m'ont blessé, des gens qui ont été extrêmement possessifs, des gens qui m'ont trahi, des gens qui m'ont rabaissé. Il faut accepter que ces mauvais moments-là, ça m'a aidé aussi à être heureux comme je suis heureux maintenant. Ça m'a permis de mieux m'entourer, à choisir les personnes avec qui je tournais, préparer une vidéo. Beaucoup de choses que j'ai appris dans mes vidéos qui me permettent de me sentir mieux, je l'applique dans mon quotidien également. Et ça me permet d'aller bien, d'aller très bien. Et évidemment, comme je vous l'ai dit aussi, parce que ça c'est un truc aussi, je voulais rebondir là-dessus, c'est sur le fait de percer. Je ne l'ai jamais fait pour ça. Faire ça, pour percer, il y a quand même énormément de concessions et de sacrifices à faire. Et je ne suis pas forcément en accord avec les concessions qu'il faut faire pour réussir. Déjà que je le fais pour le kiff, ça m'amuse. Avant de faire mes vidéos, j'étais en surpoids, j'ai perdu plus de 10 kilos, j'ai repris la moitié de ce que j'ai perdu. Mais parce que aussi, c'est quelque chose qui est hyper prenant, ça bouffe beaucoup de temps et d'un côté, je regrette pas, c'est vrai que je reprends un peu du poids, c'est vrai que j'ai moins de vie sociale, mais en attendant, j'aurais pas eu ce résultat-là si j'avais pas fait toutes ces concessions de moins voir mes proches, d'avoir moins de vie sociale. Parfois, même à 5h du matin, monter mes vidéos, taffer, rentrer, remonter mes vidéos. Moi, ma plus belle récompense, c'est de m'épanouir, de vous donner le sourire, et de devenir un meilleur créateur de contenu, une meilleure personne. Avoir la gratitude des restaurateurs, c'est un cadeau mais inimaginable, je vous jure que ça, j'ai percé à ma manière. Je vais pas dans ça parce que je sais que si j'en fais une obsession, ça va vraiment me frustrer, je vais me sentir mal. Mais ça m'émeut, hein, faut pas croire que je suis dans cet état-là parce que je suis triste, je suis frustré. C'est juste que ça me fait du bien de repenser à tout ça. Ça me fait vraiment un bien de fou. Vraiment un bien de fou. J'aurais jamais cru qu'un truc comme ça changerait ma vie, ça m'apporterait tellement de choses. Des rencontres formidables, ça m'a appris beaucoup de choses, le dépassement de soi. Et en fait, surtout ce que je kiffe, c'est que dans ma vie, j'ai mis beaucoup d'énergie sur des choses où j'ai pas vu de résultats ou de changements. Là, c'est un truc où vraiment je me dis, même si des fois je me casse le cul, ça m'épuise. Quand je vois les résultats, quand je vois le peu de retour que j'ai, je suis content. On vit dans une génération où le format court a l'ascendant sur le format long, et c'est énormément délaissé. Moi, je continuerai toujours à faire du YouTube parce que un format court, 1 minute, 3 minutes, ça suffit pas à exprimer ce que je ressens, la joie que j'ai, ce que ça m'apporte, la créativité que j'ai, ça ne me suffit pas. Et on vit dans une société où maintenant, on privilégie plus la consommation que la qualité. Très souvent, les gens pour qui ça va le mieux marcher, c'est des gens qui vont pas forcément bien faire, mais qui vont faire beaucoup. Et comme je l'ai dit, le montage c'est un art, j'ai trop de respect pour cet art, pour pas exploiter au maximum ce qu'un logiciel est capable de faire, pour exploiter un maximum mes compétences, ma créativité. Juste ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si un jour je suis destiné à faire ça, ça marchera pour moi. Que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, si ça va marcher, ça marchera. Et je tiens vraiment à remercier tous les gens qui me soutiennent et puis même les gens qui m'ont fait du mal, que ce soit les amis proches, que ce soit les collègues, que ce soit les connaissances. En vrai, même le mal qu'on m'a fait, ça m'a aidé à progresser. Faut pas voir les mauvaises expériences comme un truc horrible en fait. Quand vous êtes confronté à des soucis, voilà, dites-vous comment je peux faire pour que ça arrive plus. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'était pas une vidéo facile à faire, hein, je vais pas vous mentir.
Je sais pas trop mentir dans mes sentiments, surtout quand il s'agit de mes vidéos, parce que ça restera mon défouloir quoi qu'il arrive. Je me suis fait des promesses et que j'espère que je l'aurai. En tout cas, merci de m'avoir accompagné jusqu'à là, parce que c'est pas prêt de s'arrêter. Et même s'il y a des gens qui m'ont lâché en cours de route, je préfère me dire que pendant un court moment, j'ai su vous apporter quelque chose et que vous m'avez trouvé des qualités plutôt de me dire « Ah, ils m'ont lâché, ah, ils m'ont abandonné ». Mais je vais bien, je suis heureux. Je sais que je suis ému, mais je vous assure que je vais bien grâce à vous, grâce à tous les gens qui me donnent du soutien. Et bien sûr, les prochaines vidéos, ça sera des dégustations parce que moi j'aime bien décoder, je suis un gourmand dans tous les sens du terme. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et j'espère que cette aventure, elle continuera encore longtemps, que je progresserai encore longtemps, que je serai capable d'apporter de la joie aux gens encore longtemps. Mais en attendant, cette aventure, elle ne se finira pas parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.